Nous allons enchaîner maintenant avec notre dernière chronique du jour, qui est dans la série de chroniques Bien-être durable. J'ai le plaisir de recevoir à nouveau Isabelle Fortier, fondatrice de Ego Eco, qui avait déjà fait une série de chroniques aussi par le passé. Et cette fois-ci, elle nous amène un vent nouveau. Je vais en parler très, très brièvement parce que c'est elle qui va l'introduire par la suite, mais ce qui est basé sur la roue de médecine de l'éco-psychologie, qui a été présentée d'une nouvelle manière par Emmanuel Delrieux. Donc, Isabelle nous présentera un aspect de cette roue par semaine. Bonjour Isabelle. Bonjour Maude. Merci beaucoup de te joindre à nous encore une fois. C'est vraiment un plaisir d'être là pour transmettre ce à quoi je crois profondément. C'est une occasion pour moi, merci. Ben oui, puis je prends le temps de le souligner aussi. Donc, Isabelle est thérapeute psychocorporelle, formatrice en éco-psychologie et depuis 10 ans, elle offre des ateliers de retraite et de formation de transition intérieure qui permettent la reconnexion à soi, aux autres, à la nature. Et ta mission première, c'est de stimuler la mise en action de chacun afin de favoriser le rétablissement d'un équilibre personnel, social, écologique. Et donc, je le disais un peu tout à l'heure, là, tu avais une série d'introduction du travail qui relie. Et puis là, tu nous arrives avec un tout nouveau sujet de série de chroniques. Oui, c'est ça. Alors, dans le fond, l'éco-psychologie, on comprend bien que on veut relier l'écologie et la psychologie parce que en éco-psychologie, on comprend que la crise socio-écologique actuelle n'est pas seulement une crise du dehors, mais aussi une crise du dedans. Mm-hmm. Dans le fond, cette crise-là représente aussi nos façons de penser, nos façons de sentir, nos façons de se relier. Donc, puis c'est quoi l'éco-psychologie? Je fais un rappel pour ceux qui n'étaient pas là les dernières chroniques à l'autre saison. Ben, dans le fond, c'est une approche d'études transdisciplinaires qui veut évidemment faire le lien entre l'écologie et la psychologie, puis de voir c'est quoi les origines de notre déconnexion à la nature. Quelles sont les façons qu'on pourrait faire pour se reconnecter? Puis c'est quoi les enjeux relatifs à l'éco-société et puis à notre façon d'être au monde qui doit être changée pour qu'on puisse aller vers un avenir durable et agréable. Absolument. Donc, moi, je me suis inspirée du livre de Emmanuel Delrieux. C'est une éco-psychologue, développementaliste, excusez-moi, et c'est elle qui a aussi fondé l'Association francophone d'éco-psychologie et l'École de transition intérieure. Donc, moi, ça fait longtemps là que je suis en éco-psychologie, puis c'est récemment qu'elle a sorti son livre et elle met de l'avant une roue de médecine éco-psychologique. Là, j'ai fait « Wow, c'est quoi ça? » Fait que là, je suis allée voir qu'est-ce qu'elle nous disait là-dedans, puis comment qu'elle présentait ça. Puis je trouve ça très intéressant parce qu'évidemment, elle, ce qu'elle met de l'avant, c'est que l'état désastreux de la planète actuellement parle aussi de cet état souvent désastreux dans notre lien à nous-mêmes, les humains, tu sais. Oui. Puis c'est ça, puis qu'on peut pas penser une guérison systémique si on pense pas à une guérison personnelle aussi, puis qu'il y a, c'est important de faire vraiment une rétroaction entre les deux. Un nourrit l'autre, un influence l'autre. Nous sommes des êtres sociaux, puis nous habitons un environnement, une planète. C'est interrelié tout ça. Hein? C'est ce que j'aime tellement, moi, J'ai toujours été une interdisciplinaire. Psychocorporelle, éco-psychologie. Pour moi, ça va tout ensemble. Donc, ce qu'elle nomme, c'est que, évidemment, en tant que société, on a des paradigmes destructeurs. Donc, des paradigmes destructeurs de nos façons de voir et de penser, comme quoi que, justement, nos ressources sont infinies, que l'humain est séparé de la nature, que ça nous détruit, tu sais. Et que ce qu'elle veut nous offrir, c'est de prendre chacun des paradigmes destructeurs qu'on porte en nous, consciemment ou inconsciemment, et pour regarder ce serait quoi le paradigme médecine. On parle de roue de médecine, hein? C'est quoi le paradigme qui devrait être remplacé par celui qui est destructeur pour justement réapprendre à habiter la Terre autrement, avec plus de soins, plus de joie, puis en même temps réhabiter à s'habiter soi-même aussi avec plus de soins, tu sais.
Puis que cette nouvelle façon de penser et d'agir-là, ben évidemment, va influencer notre guérison personnelle, la guérison de la société puis de la Terre. Mm-hmm. Fait que sa roue, elle se veut comme une boussole pour nous aider à trouver notre juste place dans la toile du vivant, tu sais. Mm-hmm. Intéressant. Donc, fait que déjà, tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup dans la vie, c'est la conscience, tu sais. Fait que si on veut changer des choses, il faut déjà prendre conscience de ce qui se passe, donc reconnaître ce qui nous habite, ce qui nous structure, ce qui modèle notre façon de penser et d'agir. Donc, on va regarder, là, à travers, moi, je vais être là 5 fois avec vous autres, puis on va regarder 5 différents paradigmes destructeurs qu'on a intériorisés, les humains. Mm-hmm. Celui du dualisme réductionnisme, celui du clivage social-nature, celui de la réification, c'est-à-dire rendre les choses des objets, versus celle du prendre soin, celui du temps linéaire et productiviste, et celui des ressources illimitées. Fait qu'on va, à chacune de mes chroniques, on va regarder chacune de chacun de ces paradigmes-là. Fait qu'aujourd'hui, on va regarder le paradigme dualisme réductionnisme. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? Donc, le dualisme, hein, je nous rappelle, c'est quoi? Ça va être justement d'opposer le corps et l'esprit. Mm-hmm. L'humain et la nature, le rationnel et l'émotionnel. Mm-hmm. Hein? Je te le nomme, ça te surprend pas, c'est une chose qui est évidente. Mais que ça joue beaucoup sur notre bien-être, hein, ce paradigme-là. Mm-hmm. Et réductionnisme, réduire le vivant à des fragments mesurables. Mm-hmm. Alors, évidemment, l'origine de ces deux paradigmes-là, ben, c'est la philosophie cartésienne, la science analytique. Fait que dans le fond, si je donne un exemple, si j'étudie la fleur par segment, je vais peut-être oublier même de la sentir. Mm-hmm. Je vais peut-être même oublier de reconnaître que cette fleur-là existe grâce à une série incroyable d'interrelations. L'eau, la terre, ses nutriments, le soleil, l'abeille. Mm-hmm. Tu sais? Oui. Fait que de là, hein, le réductionnisme, je réduis l'entité à ses parties. Fait que je vais regarder avec vous, c'est quoi les manifestations externes de ça, là, du dualisme relativisme? Ben évidemment, en science, on isole les parties pour comprendre le tout, ce qui fait qu'on ignore la complexité et l'interdépendance. Mm-hmm. La forêt devient des stocks de bois. Au niveau de la médecine, le dualisme corps-esprit, ben fait en sorte qu'on traite un symptôme puis on ignore le contexte psychologique, social, environnemental. Mm. Hein? Dans l'agriculture, la terre est réduite à un substrat. Hein? On veut produire avec cette terre-là, on met des intrants chimiques pour la rendre la terre rentable. On oublie sa dimension vivante, l'importance de soutenir sa biodiversité. Mm-hmm. Au niveau économique, hein, réduction des ressources exploitables en mesure chiffrée. Hein, on oublie la valeur intrinsèque de chaque chose. Oui. En éducation, en culture, le rationnel au détriment de la créativité, de la sensibilité, de l'émotionnel. Dans la société globale, l'humain qu'on place au-dessus de la nature. Mm-hmm. Tu sais, on donne le droit de vie ou de mort aux êtres vivants. Tu sais, en tant qu'humain, on se donne ce droit-là. Tu sais, c'est comme à travers ça, il y a un mépris des savoirs autochtones, puis de la capacité de voir l'importance du lien puis de l'interdépendance. Mm-hmm. Donc ça, c'est les manifestations externes. Oui. On le sait, mais c'est le fun de prendre le temps de réfléchir et de voir l'impact que ça a. Mais là, il y a aussi des manifestations internes. Mm-hmm. Fait que dans le fond, il y a la dissociation corps-esprit. Donc, on est comme des hors-sol, hein? On vit dans nos têtes. Souvent, on ressent même pas notre corps. Mm-hmm. Fait que là, on va continuer, on va ignorer sa fatigue, on va refuser nos émotions, jusqu'à temps qu'on tombe malade. T'sais. Oui. On valorise l'intellect plutôt que le rationnel, tu sais. Mm-hmm. Fait que les sensations, les émotions, c'est encombrant. Oui. Les émotions sont vraiment comme discréditées par rapport à la pensée rationnelle. Mm-hmm.
Fait qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée de la perte de confiance dans nos ressentis. Ça nous coupe de notre boussole intérieure, tu sais. Oui, absolument. Et là, Isabelle, je vais juste devoir mettre malheureusement une contrainte de temps. On arrive déjà bientôt à la fin de l'émission, puis je sais qu'on n'aura pas eu le temps de passer à travers les différentes étapes que tu aurais proposées aujourd'hui. Je te propose de terminer sur ça, puis de reprendre la suite et d'avoir plus de temps à ta prochaine chronique. Je me rends compte que j'ai peut-être trop posé de questions au début. Non, c'est bon. Mais dans le fond, ce qui est important de reconnaître, on a bien vu là, les manifestations internes puis externes. Puis ce qui est important, c'est de voir comment qu'on peut intégrer dans notre vie des nouveaux paradigmes, comment redonner la place au corps, réhabiliter nos émotions, retrouver notre unité, réintégrer les savoirs multiples, l'intelligence collective, le droit à la nature, les pratiques interdisciplinaires, comment cultiver sa reliance, tu sais, cultiver des pratiques corporelles, relationnelles, créatives, contemplatives. Donc, puis les effets de ça, quand on s'en va vers ça, ben réellement, ça amène un apaisement de cette angoisse existentielle-là que je suis seule au monde, parce que je suis un être relié. Tu sais. Ça me ramène un sentiment d'appartenance, une joie profonde, un sentiment d'unité. Je dois te couper, Isabelle Fortier. Merci beaucoup pour cette chronique. On prend plus de temps la semaine prochaine, promis. Merci beaucoup.